32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, du 38e au 44e verset. Dans son enseignement, Jésus disait: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, le premier rang dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente le Christ comme maître et il nous parle du détachement avec lequel nous devons vivre. En premier lieu, il parle du comportement des scribes, prétentieux, qui se pavanent et utilisent la religion pour se faire valoir. Jésus fustige cette attitude et la condamne impitoyablement. Il nous invite à un détachement par rapport à notre sens de l'honneur et de la reconnaissance propre que nous cherchons souvent. Méfiez-vous. Les salutations sur les places publiques, le premier rang dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Sur ces points, Jésus nous met en garde du mauvais exemple donné par les scribes. En deuxième lieu, il parle de la veuve pauvre qui fait un acte dérisoire aux yeux des hommes, mais pour elle, lourd de conséquences, puisqu'elle se dépouille de ce dont elle a tout à fait besoin. Jésus consacre cette attitude et la désigne à ses disciples pour son impressionnante vérité. Jésus nous fait comprendre ici que le détachement est important, le détachement des choses aux choses matérielles. Jésus loue l'attitude de la veuve pauvre et déplore l'hypocrisie de certains, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Celui qui n'a pas l'esprit du détachement par rapport au bien temporel vit rempli de sa propre personne et ne peut pas aimer. Dans un tel état, l'âme n'a pas de place pour les autres, ni compassion, ni miséricorde, ni intention vers son prochain. Le salut n'est pas une affaire de réussite. Le salut exige de conformer ses actes à ses convictions. Et dans tout ce que nous faisons, surtout dans notre vie comme chrétiens, nous devons toujours nous rappeler qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que le Seigneur demande, c'est d'avoir un cœur pur, une foi vraie, une confiance totale. Cette femme n'a rien. Elle est veuve et donc sans appui ni ressources. Elle est pauvre, sans assurance, sans revenu ni garantie. Elle donne ce qui lui est nécessaire pour vivre, s'en remettant à Dieu pour ne pas mourir. Quand la foi va jusqu'au don total de soi, le cœur de Jésus s'émeut, car il sait que Dieu est aimé et aimé pour lui-même. Que chacun de nous se pose la question:
Est-ce que je vis avec détachement par rapport aux réalités terrestres? Est-ce que mon cœur est vide des choses? Est-ce que mon cœur est capable de voir le besoin des autres? Prions, Dieu bon et miséricordieux, toi qui ne juges pas selon les apparences, toi qui gratifies ceux qui donnent tout sans se soucier du lendemain, viens aujourd'hui purifier nos cœurs. Apprends-nous à savoir à tout instant que tout don vient de toi, afin que nous puissions avoir confiance en toi et à ta parole, et oser donner sans attendre de retour, même le peu que nous possédons. Amen.